Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne pour une vidéo relative donc à des CD Soundtracks. Donc j'ai acheté des CD Soundtracks d'occasion, neufs, vous verrez, il y a un petit peu de tout. Je vais vous les présenter tout de suite avec le premier. Il s'agit donc de Battle Royale, le fameux film japonais, qui est tiré d'un roman et d'un manga. Avec dessus donc 23 pistes. Alors c'est assez étrange, c'est écrit en français dessus, le compositeur est en japonais, donc je ne sais pas comment Milan a fait pour pouvoir mettre les titres en français, peut-être du fait que c'est également publié par ULM, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà. Vous avez donc Battle Royale, la musique, par Masamichi Amano. Voilà, c'est plutôt bien, c'est assez expressif, la musique qu'il y a là-dedans, on pense tous au thème principal du film, qui est plutôt pas mal, donc voilà. Ça s'écoute assez facilement. Si on aime le film, la BO devrait vous plaire. J'ai oublié de préciser, j'ai écouté les CD, ils sont juste dans un emballage plastique pour faire plus beau, on va dire, dans une collection, avoir une collection un petit peu plus propre. Au passage, merci donc à Mr. Paradise pour l'astuce par rapport à ces petites pochettes plastiques. Le CD suivant, c'est un Various. Bon, je collectionne pas trop de Various, mais ici, c'était obligé. En plus, trouvé en occasion pour 2 €. Le Various de Ghostbusters 2, donc SOS Fantôme 2, avec 10 chansons au total. Il y a le fameux On Your Own en piste 1, qui est vraiment très connu. We Are Back, et alors Ghostbusters, mais ici il a été fait en rap. Donc fin des années 80, début 90, on voit surtout pas mal de rap dans les films américains. Rocky 5 par exemple, ça en est une belle preuve. Me voilà ici donc pour 2 €, quelques chansons cultes, ça le fait quoi. Donc Ghostbusters 2, la bande originale Various. Ensuite Ghostbusters 2, mais cette fois-ci la musique donc de Randy Edelman, le score. Donc ça c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Chez Sony, voilà, je vois écrit en 2021, c'est sorti. Vous avez donc 16 pistes, voilà, c'est plutôt bien aussi, même si beaucoup préfèrent la musique du premier et également le premier film. Moi je dois avouer que j'aime beaucoup le 2, en fait j'avais commencé par le 2, quand les Ghostbusters sont sortis, j'ai commencé par le 2, donc j'aime bien ce film-ci, je comprends pas trop, je le trouve peut-être certes un peu en dessous du premier, mais il a ses qualités. Et au point de vue musique, oui, c'était pas mal non plus. Ensuite, ça c'est un film assez récent évidemment, de Batman, par Michael Giacchino. C'est en 2 disques ceci. Sur le premier, vous avez 17 morceaux, et sur le second, donc ça va donc de 18 à 29, il y en a 11 ou 12 à peu près. Voilà, c'est pas mal, c'est chez Warner Bros, donc Water Tower Music que vous trouvez ceci. Ce qu'il y a, c'est que le thème, même ceux qui l'ont pas vu, vous l'entendiez souvent dans la bande-annonce, le thème de l'Ave Maria, on l'entend très 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 souvent. Et beaucoup disaient aussi que le nouveau thème de Batman, donc celui de Giacchino, fait penser à la marche impériale, donc Imperial March de Dark Vador dans la Guerre des Étoiles. Et voilà, moi j'aime bien Batman, j'avais apprécié le film, je trouve que la BO est plutôt pas mal. Maintenant, bon, il ne faut pas comparer avec Danny Elfman, c'est tout à fait autre chose, ni même avec Hans Zimmer, c'est encore autre chose. Donc ici, on a vraiment une nouvelle interprétation de la musique par rapport donc au Chevalier Noir. On va rester dans les super-héros d'ici avec la BO soundtrack de nouveau, donc de Wonder Woman 1984. J'avais déjà le premier, donc ici me voilà avec le deuxième, sur 2 CD également, avec 10 pistes pour le premier et de 11 à 18 pour le second. Moi j'aimais bien, surtout le premier morceau là sur Themyscira, c'était plutôt bien fait. Bon, le film a été décrié, moi je l'ai trouvé bien, le seul reproche que je pourrais lui faire c'est qu'il est fort long, on aurait pu enlever quelques minutes que ça n'aurait rien changé. Mais voilà, donc content d'avoir obtenu la musique ici, c'est encore une fois Hans Zimmer qui est aux commandes de cette composition musicale. Donc voilà, Hans Zimmer c'est généralement bon ce qu'il fait, et ce qu'il fait pour les super-héros en général est plutôt bien aussi.
Ensuite, on est encore sur un film avec Gal Gadot, mais c'est un film Netflix cette fois-ci. Red Notice, donc soundtrack from the Netflix film Red Notice. Steve Jablonski qui fait le soundtrack. Le film est plutôt bien aimé, hein. C'est pas un film mémorable, mais il est chouette à regarder, on passe un bon moment devant. Par contre, la musique, si on met ce CD-là sur un film James Bond, ça passe, quoi. En fait, Steve Jablonski, on a l'impression qu'il a composé une musique pour du James Bond. Quand vous écoutez le CD, il y a des thèmes, des notes qui ressemblent très très fort à ce que vous pouvez trouver dans les James Bond, donc de manière générale. Ici, vous avez 25 morceaux. C'est Milan avec Sony qui édite la BO. Donc voilà, ça s'écoute facilement. Mais ceux qui n'aiment pas les plagiats ou autres, vous allez vous dire ah bah oui, c'est du James Bond, il s'est pas foulé. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Et alors, il m'en reste une à vous montrer. Très content de l'avoir obtenue celle-ci parce qu'elle est censée partir comme des petits pains. Double BO par Ennio Morricone. Donc vous avez le professionnel sur un CD et le marginal de l'autre. Donc 2 films avec Jean-Paul Belmondo dans les années 80. Là on est vraiment sur du complet de chez complet. Hein. J'avais déjà une BO du marginal, mais du professionnel, pardon, mais qui comptait une petite dizaine de pistes. Ici vous en avez 26. Maintenant oui, pour le professionnel, c'est vrai qu'il y a également de la redondance avec le vent, le cri qui revient très souvent, hein, la musique la plus connue de Morricone pour ce film-là, qui avait même d'ailleurs été utilisée pour une publicité pour nourriture pour chiens, hein, ceux qui s'en rappellent. Donc 26 pistes pour le professionnel, durée quasiment 60 minutes, et le marginal sur le CD2, où vous avez une durée totale de quasiment 75 minutes, avec évidemment beaucoup de musique, dont le thème du marginal qui est... moi j'aime beaucoup ce thème-là, il est vraiment bien, du grand Morricone. Et vous avez aussi par-ci par-là quelques chansons. Vous avez par exemple la numéro 3, Dreamer, qui est interprétée par Blizzard, ou encore la 6, Don't Think Twice, interprétée par Blizzard également. Si certains peuvent se remettre le film en mémoire, c'est à partir du moment où Jean-Paul Belmondo entre dans une boîte gay et commande un Vital Fraise. Voilà, donc très content d'avoir pu vous montrer ceci, d'avoir pu les obtenir surtout, parce qu'il y a quand même quelques pièces qui devraient partir assez vite, je pense, ou qui ne sont pas facilement trouvables. Donc voilà, j'en ai encore quelques-unes à vous montrer, mais ça évidemment ce sera pour une prochaine vidéo. Je compte peut-être aussi faire des vidéos soundtrack à thème, donc peut-être tout ce que j'ai en film français, et éventuellement une vidéo intégrale de la collection soundtrack aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si le contenu de celle-ci vous plaît. Et dans ce cas-là, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Vous buvez quelque chose? Vous attendez quelqu'un? Une orangeade. Oh putain, une folie. Un Vitel fraise.